Bonjour à tous et bienvenue. Arrêt maladie, fronde, service minimum, manifestation devant l'IGPN pour applaudir et encourager un collègue voyou. Les enfants gâtés de la République sont en colère. Après avoir échappé à la vaccination obligatoire et mis la France à feu et à sang par des comportements de voyous, en effet, à force de côtoyer la racaille d'en bas, ils en adoptent les attitudes et les excès. Voilà qu'ils aimeraient échapper à leurs responsabilités. Eux qui se plaignent du laxisme de la justice à longueur d'année aimeraient dans le même temps jouir d'un permis de tuer, de massacrer et de torturer. Dans le même temps, les gendarmes, qui dans la plupart des cas font un travail exemplaire et sont respectueux de la population, doivent garder le silence et rattraper les conneries de la police, fille gâtée de la République. Ces derniers temps, pendant des manifestations, plusieurs vidéos ont permis de mettre en lumière la fracture entre policiers et gendarmes. Et pour ça, j'en appelle à vos propres recherches et à votre propre mémoire si vous êtes un peu au fait de l'actualité. Mais en effet, durant les manifs gilets jaunes et retraites, et surtout les retraites d'ailleurs, on a vu de plus en plus de vidéos prises par des citoyens, où des gendarmes se prenaient directement la tête avec des mecs de la Bravem ou autre. D'accord? Parce qu'en fait, ils en ont marre, tout simplement. Faut bien le comprendre, ça. N'oublions jamais l'exemple du gendarme Arnaud Beltrame, qui donna sa vie en connaissance de cause, cela dans le but de sauver le faible. Cela mérite un éternel respect. Combien pour la cagnotte de ce grand homme, pour sa famille, ses enfants? Je pose la question. Je ne fais pas cet audio pour me vautrer dans le projet de guerre civile en cours. Il serait certainement plus simple de déposer mon cerveau et de me laisser guider par le courant de merde qui nous entoure actuellement. Dans la mesure où je refuse de rester coincé entre des gauchistes et des droitardés, je refuse de choisir mon camp entre ces deux visions simplistes. Il est de mon devoir de voir plus loin. Le piège, ça serait de confondre une petite partie visible et nuisible avec le gros de la police. Comme dans nos quartiers, la minorité active, nuisible et la racaille feront toujours plus de bruit que les milliers d'habitants sans le sou qui y vivent. Mathématiquement, ils sont plus visibles et à la fin, ils prennent toute la place. Il en est de même pour la police. Ne confondons pas cette minorité visible, nuisible et dangereuse avec les officiers, les jeunes gardiens de la paix, ces hommes dont on ne parle jamais qui enquêtent dans le but de venir réellement en aide à la population, ces hommes et femmes qui font du police secours, ces agents des brigades des mineurs, ces hommes qui aident des familles à faire leur deuil en cas de drame de la route, qui annoncent à cette épouse qu'elle ne reverra plus son mari ou à ce fils que sa maman est partie pour toujours. Les hommes et femmes dont je parle ne courent pas après des barrettes et des grammes de poudre en sachant que cette lutte est perdue d'avance, engendrant une frustration telle qu'ils en viennent à faire la guerre au peuple. Sachez que ce n'est pas ces milliers de policiers du quotidien qu'on mobilise pour réprimer les gilets jaunes, mais bien la minorité active et nuisible. Finalement, on pourrait dire que les élites se contentent des deux situations. L'une où on laisse la racaille d'en bas prospérer dans le but d'acheter la paix sociale, cela même si des milliers d'habitants finissent par être otages des narcos et de leur main-d'œuvre. L'autre où on laisse la racaille des commissariats agir sur la population des quartiers dans le simple but de les activer le moment venu. En effet, les techniques de répression développées dans les quartiers n'ont jamais fait stopper le trafic. En revanche, le boulot pour réprimer les populations en colère a été très bien réalisé et de façon efficace. Ils sont donc indispensables à la Macronie et même à la République. Je finirai par dire qu'à l'image des quartiers où les habitants vivent sous la pression de la minorité nuisible, dans les commissariats, beaucoup vivent aussi sous la pression de la minorité nuisible. Pensons à ces agents qui vivent sous l'omerta et qui subissent pression et harcèlement dès qu'ils osent faire obstacle aux collègues voyous. Pensons à ceux qui mettent fin à leur vie dans les locaux de ces commissariats. Quel message voulaient-ils faire passer? Combien? De là à dire que certains y ont été poussés
ou que d'autres ont été suicidés, il n'y a qu'un pas. Pensez à ce que peuvent vivre certains agents qui, s'ils commençaient à parler à l'IGPN, au procureur de la République, etc., pourraient faire tomber des commissariats entiers. Pensez, mettez-vous dans la tête de ces gens-là. D'accord? On n'en parle jamais, on n'y pense jamais. Mais ça existe, hein. Moi je vous le dis. Voilà sur quoi je voulais vous amener à réfléchir aujourd'hui, parce que finalement, ces derniers jours, c'est un peu ça qu'on voit, hein. 4 policiers de la BAC qui défoncent, mais littéralement, hein, qui le défoncent, un mec qui fait, mais vous avez vu, il fait combien de kilos? Enfin, moi je veux bien croire les fables émeutiers, 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 mais bon, il y a un moment, moi, comme je dis, hein, ni gauchiste, ni droitardé, hein. Moi, me faire passer pour le gilet jaune, pour un antisémite dangereux pour la République, complotiste, ça marche pas avec moi. Et me faire passer le moindre jeune de banlieue ou de quartier pour émeutier, ça marche pas non plus. Et en fait, on voit bien que quand la justice essaye de réprimer les comportements de voyous au sein de la police, eh ben, on a une partie des voyous de la police qui attend carrément devant les GPN et qui se permet d'applaudir. Enfin, je veux dire. Et dans le même temps, on a une gendarmerie, on a des militaires qui eux, doivent respecter leur devoir de réserve. Hein. Mais vraiment, je veux dire, il y a des gamins qui sont allés mourir en Afghanistan, ils n'avaient pas l'équipement nécessaire. Ils devaient acheter eux-mêmes leurs chaussures ou des accessoires pour leur armement. On a perdu 10 gamins sur une montagne afghane dont j'ai plus le nom en tête, parce que là j'ai arrêté de lire mon texte, là je fais avec ma tête, et je veux dire, ces gamins-là, ils ont jamais pu faire de vidéos, jamais pu manifester, jamais pu se plaindre des conditions dans lesquelles on les envoyait à la mort. Et c'est pour ça que je pense vraiment que la police se comporte comme la fille gâtée de la République, et presque comme une fille unique. Et que derrière, les gendarmes, vous croyez que ça les amuse d'aller rattraper les conneries des hooligans ratés des commissariats? Vous pensez que ça, ils n'ont pas autre chose à faire que aller couvrir des émeutes, aller couvrir des manifestations, des trucs où on sait très bien que c'est la police et les comportements de la police qui font monter la colère, en fait. Et ces mecs-là, ils sont toujours en train de rattraper les conneries de ces gens-là. Donc voilà, je voulais vous amener à la réflexion là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon week-end.